Salut tout le monde. Ah, on revient donc sur notre délire hardcore de Lords of Shulima. Depuis la dernière vidéo, j'ai attaqué, donc j'ai nettoyé la route de Kunavarn, ça ne peut pas rapporter grand chose. J'ai continué un peu l'arène, j'en suis arrivé au Chevalier Spectral, hein, donc du mob 340 ou 350 XP. Donc là c'est mon point d'arrêt pour l'instant. Et j'ai nettoyé le groupe de soldats de Cornil qui était à Nabros. Donc je vais maintenant attaquer celui qui est à Sorentia avant de retourner à Karaga. Ce groupe ne peut passer que si les archers ne focus pas ma ligne arrière. Si les mecs focus ma ligne arrière, c'est d'office mort. Là déjà Safana est en très grand danger. En plus Safana joue très tard, alors que Safana c'est elle qui a la clé du succès avec ses shurikens. Hein. Ce combat ne passera que si les shurikens passent bien. Parce que bien sûr les cacs tapent très largement à côté. Safana, on a besoin de toi avec tes shurikens. Hein. Je dois avouer que les archers adverses sont extrêmement rapides. Les gardes nous font très mal. Les archers sont rapides. C'est pas le mage qui, avec sa flamme, va tuer tout le monde ici. Contrairement au groupe de garde de Nabros, bien sûr. Ici, c'est vraiment le shuriken qui va faire la différence. Ah ben, on en aura bientôt plus des shurikens parce que je pense que Safana attire trop les shoots. Voilà. Tu vas décéder, Claire. Tu t'es sacrifié pour sauver Valandry, c'est beau. C'est un peu con parce que sans Claire, on n'a aucune chance de survie vu les dégâts, c'est des builds qu'infligent ces mobs. Adieu Golem. Donc ces groupes-là sont vraiment très compliqués. Celui-là devrait passer, je pense, grâce au shuriken. Bon bah Safana, adieu. On a eu des morts mais ils sont arrivés assez tardivement donc ça va, on va le prendre. C'est pas vraiment un combat exemplaire qu'on vient de mener là. Après les gardes de Cornil au niveau 19 en hardcore, c'est déjà plutôt pas mal d'avoir réussi à les passer. On a de quoi se payer un skill point, le prochain skill point est à 8100 gold. On pourrait aller faire les clowns à Villach. Je le recommande pas. On va essayer, vous allez voir, je le recommande pas. Quand on voit comment on a galéré avec les démons chez Arwinzel. Là, les démons de chez Arwinzel, c'est ce qu'il y aurait de plus faible dans toute la région, vous voyez. Alors, je fais pas les level up parce que j'ai pas de skill point. Il faut que j'aille en acheter si je veux en dépenser. Il faut vraiment très mal. Alors, au niveau du stuff, je sais pas si j'avais filmé, j'ai une superbe armure sur Valérie. J'ai acheté une armure à Golem qui du coup a équipé sa clé mort. Ils sont vraiment très très rapides. Je sais pas ce que tu leur as fait Golem, mais tu attires les ennuis mon gars. En plus ils sont difficiles à toucher au cas que... Bon, là ça va se compliquer. Edwin, tu peux faire une foudre? Encore? Une dernière? Bah vas-y, fais-toi plaisir. T'as plus de mana. Ouais, Claire plus des masses non plus.
La seule personne qui touche, c'est Edwin. Au cac. Comme qui dirait, c'est un peu gênant quand même, les enfants. On va pas mourir, Valérie, s'il te plaît. Hein. Voilà. Donc les groupes de démons ici, bon, c'est 960 XP, hein, c'est déjà du gros mob, hein, c'est du mob à 240 XP. Chaque, donc c'est pas du petit mob du dimanche, certes, mais je dirais pas que Villach c'est le genre d'endroit où on a envie de traîner trop. Ah, ici on n'a pas besoin de torche parce que Villach il fait jamais nuit. Hein. Oh! Bah si on veut aller à Malette bientôt, faut qu'on s'habitue à en taper. Messieurs les Dabruzes. Comment allez-vous? Oui, ils vont nous pomper notre mana à la vitesse grand VE. Et le problème c'est que tant qu'ils pompent de la mana... Ils se heal. Los cochones. Hop là. Merci. Merci Filmora. Empoisonne-le, Golem. Oh, il tape très fort. Hein. On va utiliser du shuriken parce que sinon j'ai le sentiment qu'on ne s'en sortira pas si on ne les bourrine pas. Donc lui va se healer à droite, à gauche il va limite nous tuer Valandril. Golem, vu ton état général, je suis pas sûr que ce soit une grande idée de venir te mettre au cac. Bon, il n'y a plus de mana sur personne. Golem, tu vas quand même te prendre un œuf de Braptor, s'il te plaît. Toi, tu vas prendre un œuf de T-Raptor, s'il te plaît, voilà. Toi, tu vas healer Golem. Ils ont beaucoup de vie et beaucoup d'armure, quand même, l'air de rien. Ici, il est 0 PV. Bah oui, puisqu'il n'y avait pas de mana à me pomper. C'est la limitation de ces mobs, hein, c'est qu'au bout d'un moment, une fois qu'ils t'ont pompé toute ta mana, bah ils se soignent plus. Hein. Ça dit heureusement parce que ces mobs sont particulièrement dangereux. J'aurais peut-être dû faire une petite prière divine quand même sur Claire, non? Bah oui, parce que là, il s'est healé l'enfoiros. Mettre Enfoiros sur son arbre perchos. Eh ben, en 1200 XP, c'est bien. Ça, ça paye, ça paye. Bon, là, ça paye le droit de dormir, hein, mais ça paye. Alors, je suis revenu au menu pour couper Wondershare Filmora, qui me sert à traiter mes vidéos, n'est-ce pas? Alors, on en revient à Sorentia, où on va se faire agresser par un nouveau groupe de chiens. Toi, il te reste encore des shurikens? 39, hein. C'est vrai qu'on a fait le plein sur la route de Conavarn. Bon, par contre, on a déjà plus que pour 2 jours de bouffe. Donc, on a déjà consommé 2 jours de bouffe. Donc, on va retourner... Le problème, c'est que je pense que la bouffe n'a respawné nulle part. Alors, c'est pas grave, je vais aller à Karaga et puis je vais essayer de faire une rencontre ou deux. Déjà, on va se battre contre les chiens et on va voir ce que ça va donner. Notre rencontre contre les chiens. Bon, en tout cas, on a passé les 2 premiers groupes de garde de Cornil. Certes, dans la douleur, mais on l'a passé. Il y a un groupe qui reste à Amaleth. Il est beaucoup plus dangereux, puisque au lieu d'avoir 3 colonnes, il y a 4 colonnes. Donc il y a 4 archers.
il y a 2 soldats et il y a 2 maîtres d'armes. Les archers, on le voit, sont extrêmement rapides. Je pense que... je sais pas comment gérer ça. Le fait qu'il y ait autant de mobs qui soient beaucoup plus rapides que mes personnages, c'est quelque chose qui, pour moi, commence à devenir extrêmement problématique. Tout simplement, je pense qu'ils sont plus haut niveau. Autant en mode normal ou vétéran, tu peux faire des trucs un peu plus haut niveau que toi sans être trop pénalisé par le jeu. Autant en hardcore, j'ai l'impression que le jeu veut que tu suives une trame vraiment prédéfinie. Et que tu ne t'éloignes pas de cette trame. Alors, Golem. On prend un point d'AGI. Golem, connaissance des terrains, connaissance des plantes. Apprentissage, t'as 8, c'est déjà bien. Prendre plutôt épée et armure parce que je veux te booster. Alors du coup, disais-je, Golem, j'ai trouvé une armure de plaque en platine. C'est pas dégueu, il a 85 en défense. Il faudra que je trouve des gants en plus. Donc il a potentiellement dans les 90 en défense. Valandril, c'est vraiment plus faible en défense. Il a cette armure de plaque qui est totalement has-been. Valérie a 96 en défense grâce à cette armure de plaque en normal qui lui permet d'avoir un petit casque en plus par-dessus, donc c'est assez joli, ma foi. Valandril, on va prendre la force. Masse et marteau. Apprentissage. Armure, on va te mettre un petit point en immunité et 2 points en tactique. Puis Claire. De la mana. Apprentissage, protection élémentaire, ça c'est obligé, protection élémentaire. Et 1 point en immunité. Protection élémentaire, ce sera très utile contre les démons, fin de jeu. Les démons casters là. Les Tanaxas, les Valarinzo. Qui font des dégâts absolument fous. Quant à toi, petit pote, je vais prendre un peu de constitution. Identification d'objets, foudre. Et apprentissage. J'essaye de booster quand même l'XP de mon groupe. Golem, c'est celui qui a le moins de boost, il a 26%. Valandry, il a 35%. Valérie, a 32%. Safana, à 20%. Non, c'est clairement Safana qui a le moins. Claire, 49%. Et Edwin, 33%. Donc on a quand même un boost d'XP qui est non négligeable. Et c'est très bien ainsi. Il va falloir quand même que j'essaie de booster l'XP de Safana. Le problème, c'est que si je veux lui booster ses compétences de voleur et ses armes, je peux pas trop. Alors du coup, Safana, vu qu'en arme, elle est quand même déjà à 16 en arc. C'est pas mal. 17 en shuriken. Alors shuriken, j'aimerais bien la caper. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il faut qu'à chaque niveau, je lui monte shuriken et apprentissage. Et après, avec ce qui me reste comme point, je booste crochetage, désarmement ou perception. Le problème, c'est que par contre, ces compétences de voleur vont pas suivre. On verra. On va voir ce qu'on peut en faire. Je veux dire, voilà. Donc vous voyez ici, j'ai nettoyé la zone vers Nagira. Donc je suis pas encore allé vers Nagira. Une fois que j'aurai fini Karaga, c'est probablement là que j'irai, vers Nagira. J'irai à Varaskel après. Il n'y a pas de nécessité de se précipiter pour aller à Varaskel. Alors ici, je vais probablement devoir affronter les Yotun. Dès que tu fous un pied dans la neige, tu as les Yotun qui te tombent dessus. On va essayer de focus, celui de droite, celui de gauche, on va quand même le doter. J'essaie de le jouer différemment. D'habitude, je répartis mes baffes entre celui de gauche et celui de droite. Là, je vais vraiment essayer de focus au maximum. Il est en gros danger. Oh, Valandry, tu as décédé. Non. Edwin, tu ne peux plus faire de foudre.
C'est pas très intéressant les enfants ce que vous venez de me faire. Vas-y Golem, sois une victime sacrificielle. Bon, il en a rien à foutre de toi quand même. Je veux pas être méchant Golem, mais tu n'as pas intéressé du tout notre ennemi. Qui a 400 PV qui reste. Edwin, j'aimerais que tu survives. Bon, il mourra au prochain round quoi qu'il arrive. Edwin est celui qui a le moins de vie. Logiquement, là, on doit survivre. Eh oui! Nous n'avons pas eu de mort. Nous avons engrangé 2200 points d'expérience. Nous n'avons claqué que 5 shurikens. Au final, on a eu un résultat absolument réussi. Alors, il reste un groupe, enfin, une rencontre errante, un Yotun adulte, qui n'est pas du tout à notre portée. Par contre, je pense, c'est jamais, hein, mais je pense. C'est-à-dire, on commence à apexer, on gagne du niveau. Ah, comme il y a quelqu'un qui l'a touché, lui. Vous n'y croyez plus? « 83% de chance de toucher, hein. Et t'as raté déjà autant. Hein. Vous êtes d'une tristesse, les enfants, je vous jure. Vas-y, Safana, fais-toi plaisir et tabasse les archers. Ah mon dieu, si c'est pas lamentable de rater un archer Ascari quand on est niveau 19. Bon, là je dois avouer que la difficulté hardcore sur ces groupes-là, on la sent plus des masses. Encore une fois, on est quand même relativement au niveau là. Hein. On a des persos niveau 19, la moitié du groupe est niveau 19, l'autre moitié niveau 20. On est déjà sur du haut niveau. Par contre, les chiens, eux, on va bien les sentir passer. Voilà, on utilise 2 shurikens, ce sera tout. On va pas en utiliser plus. Maintenant, si on arrive à survivre à ces chiens, on aura fait de gros progrès. Oh, Claire, elle s'est fait zapper. Bien. Pas façon de parler. Ah, quelle merde. Encore une journée de repos. Liquider suite droite assez vite, s'il vous plaît. Bon, il a un PV, il va décéder assez vite. On va le laisser à Edwin. Ah, même pas. Tu vois, Edwin, je pensais à toi, je voulais te laisser un mob. Non,
parce que bon là, si Valandry prend la foudre, on sait jamais. Hein. Bon bah du coup, il va nous rester une journée. Ça m'arrange pas. Du tout. Je me tâte à dormir que 8 heures et à lui donner un croc de... à elle. Des crocs de limier maudit, on en a. On en a 11, il nous en faut 10, hein, rappelons, donc voilà. On peut en consommer un. Parce que là, vu ce qu'il nous reste comme bouffe, on est bon pour retourner avec les gardes déjà. C'est pas comme si on avait fait beaucoup de combats, hein, mais... Alors par là, c'est la route pour aller au château Cornil. Oh, un ogre! On en est déjà à l'ogre? Bonjour monsieur, vous êtes la patrouille? Vous me rappelez quelqu'un? Mais qui donc? Je vais pas trop faire le clown avec lui. Il va pas trop apprécier. Il va pas trop rigoler. La personne n'est pas très portée sur la blague. Aïe. Bon, il fait moins mal que... Il est moins impressionnant que quand on était niveau 8. Hein. Évidemment. Voilà, il va frapper en colonne. Ouais, il est beaucoup moins impressionnant que quand on était niveau 8. On va peut-être arrêter de dépenser trop de mana là, les gars. Bon, de toute façon, il vaut mieux parce que bientôt, d'ici 3 niveaux, 3-4 niveaux, on va aller à Rasmura. Rasmura, dès l'entrée, t'as un groupe avec 2 ogres. Je crois qu'il y a un moment, t'as un groupe avec 2 ogres et un ogre ancien, dans une connerie comme ça. Bon, bref, que de choses que t'as intérêt à passer sans problème. Voilà, bon, l'ogre, c'était plus vraiment... Donc là, il y a un groupe de champignons. Alors, pourquoi on veut aller les taper? Pas pour le plaisir, mais parce que derrière, il y a quelque chose qui, moi, m'intéresse et me parle beaucoup. On va commencer par celui-là. Peu importe. Ouais, bien joué, Safana. Je reconnais là ton sens de l'à-propos. Voilà, stun-me et stun-moi sont sur un bateau. Normalement, on devrait plus se faire dodoter par ces mobs. Sauf si on y met vraiment de la mauvaise volonté. Hein, Edwin? Bon, là, j'ai plus vraiment besoin de l'aide d'Edwin pour tuer ces mobs. Parce que maintenant, je vais relativement passer en plus en mode stunlock. Les masses, à bas niveau, c'est pas très efficace, je trouve. Par contre, à haut niveau, quand tu commences à avoir des fléaux, tu balances des stuns tout à fait intéressants. Et dès que tes persos commencent à être un peu rapides, face aux adversaires, c'est d'un seul coup, les masses, effectivement, deviennent des armes redoutables. Il reste un grand nombre d'ennemis, mais pourtant, on a déjà eu l'ogre. Étrange. Voilà ce qui m'intéresse. Qui dirige le crépuscule de Numbria? Mais c'est notre bon ennemi Yule. Dis-moi qu'il y a du bon loot là. Ouais. Oh merde alors! Valandry, il paraît que t'as une armure de plaque de merde. C'est trop lourd. Oui, bah si, mais... Si je t'enlève ça, t'es à 71 en armure. Tu passes à 103 en armure. Hein. Ouais, 103 en armure. Pourquoi t'as qu'une seule bague, mec? Elle est passée où, ton autre bague? C'est ennuyeux. Vitesse plus 1 ou force plus 3? Force plus 3, ça te fait gagner 3 points de dégâts. Hein, donc on va plutôt mettre force plus 3 à toi. Force 20, en plus, ça te donne des possibilités des capacités de port d'armure un peu supérieures. 103 en armure, Valandry. Bon, bah là, il y a eu du bon loot. Vous voyez? Ça me plaît. Ça me parle. J'aime ça. Commence à avoir du gros stuff, là. Stuff niveau 14, ça commence à être du gros stuff. Alors, ok, c'est sur 20, hein, mais voilà. Ok, il y a l'amateur de fessée qui est revenu.
Alors comme ça j'en ai tué un à l'arène. C'est un combat assez facile somme toute parce que lui ne met pas de saignement. Donc vous lui mettez un saignement, vous le promenez de gauche à droite. C'est long mais ça passe. Et voilà l'entrée du château Cornhill. Nous ne sommes plus dans la forêt des Ulrogs, hein, donc nous ne pouvons plus faire de rencontres aléatoires ici. Pas aléatoire. C'est pas aléatoire. Nous ne pouvons plus faire de rencontres ici. On va rentrer dans le château. On va nettoyer ces groupes de gardes. On va faire toutes les patrouilles. Nous avons un groupe de soldats de Cornhill ici. Vous savez quoi? C'est les mêmes que ceux qu'on a déjà butés. Comme on est un peu maso, on va les retenter. Hein. On est maso, on aime taper les soldats de Cornhill alors qu'on est trop bas level. Le décor est joli. J'aime bien. Golem s'est déjà fait fracasser la tête. Est-ce qu'éventuellement on peut le soigner avant qu'il décède ou... Ça c'est un peu embarrassant quand même. Les archers sont vraiment trop rapides et ils font extrêmement mal. Oh Edwin. Toi tu vas commencer à shurikeniser les gars là derrière parce qu'il faut les calmer. Hein. Edwin, est-ce qu'on peut te donner quelque chose d'intéressant? 9 de Gradino. Voilà, il n'y a plus qu'un seul mec à shurikeniser. Ah, Edwin, tu t'es chié dessus. Lui, on va le calmer tout de suite. Voilà, tu vas moins faire le malin là derrière toi. Je crois qu'on n'a pas mis de shuriken sur le soldat là, devant à droite. Alors, qui on sauve, Claire ou Edwin? Désolé Edwin. Ah oui là en plus c'est... en plus là... le destin était contre toi, c'était ton karma. Pas sur Golem, pas sur Golem, pas sur Golem. Bon là c'est chiant par contre parce que j'ai plus vraiment une journée de bouffe à mettre. Donc Edwin, je sais pas quand je vais te sauver. Enfin si je sais. Alors là je peux toujours pas passer hein, parce qu'il y a toujours les soldats de... On fait marche arrière en silence parce que sinon on décède. C'est eux qui sont là pour nous empêcher normalement d'aller au château de Cornhill. Ok, bon bah là on va rigoler parce que nous voulons retourner jusqu'à Velegarn sans rencontrer de patrouille. Je sais, c'est un peu exagéré. Normalement lui devrait pas jouer. Edwin ne va pas gagner l'XP, bon c'est juste un mob à 300 XP, c'est pas très grave. Je préfère ça plutôt qu'une rencontre à 1200 XP, vous voyez. Parce que d'abord on la passerait pas. C'est déjà une bonne raison de ne pas la faire. Bon, alors est-ce qu'on peut ne pas se manger le Yotun adulte, s'il vous plaît? Pour l'instant, on va faire camouflage. Raison plus pour ne pas avoir le Yotun adulte. Si on prend le Yotun adulte, je vais prendre la save. Ça me fera un peu chier. Ok, Velegarn. On va refaire le plein de bouffe.
Bon, je suis quand même satisfait hein, d'avoir tué ce nouveau groupe de gardes de Cornhill. Bon, encore une fois, on a des persos qui sont pas niveau 5. Hein. En vétéran, vous les avez déjà tués, ces gardes-là, normalement. Ou vous les tuez, voilà, sans trop vous prendre la tête. Là, il y a quand même beaucoup de shurikens qui y passent. Cela dit, tant qu'on les tue, ce sont des packs 100% optionnels. Le jeu s'attend à ce que vous ne les tuiez pas, hein, ces gardes. Mais au contraire, à ce que vous flinguiez Cornhill en les contournant. Et après, ils fuient. Vous voyez? Donc nous, on ne fait pas ce que le jeu attend de nous. Et on tue ces gardes. Et on fait de l'XP supplémentaire. Hello. Goodbye. Et somme toute, c'est très bien. Alors, on a tué des chiens, on a tué plein de choses, c'est cool. Donc pour l'instant sur cet épisode, on est efficace. On a un perso ou deux qui meurt à chaque combat. Oui, parce qu'on cherche quand même des combats très difficiles. Hein. Mais bon. Alors Edwin, tu n'as pas de skill point toi. Je ne pourrais pas m'en prendre de skill point. Donc il va falloir faire un level up sans skill point bonus. Boule de feu, oui. Et je vais prendre que boule de feu du coup, malheureusement. Donc c'est un très mauvais level up. Pour Valérie, ça va être beaucoup mieux. Parce que masse et marteau, armure on passe à 15 et on s'arrêtera à 15. Apprentissage, immunité. Un peu de musculation. Tiens, on va te rajouter aussi un peu des points de vie à Valérie. Tu as combien de points de vie toi maintenant? 136. Ok. Bon, donc on va faire le tour de Vélégard, on va faire le tour de Nabros, on va récupérer la bouffe. Ensuite, on retourne à Karaga. Need a new weapon. Ce bassinet, j'aurais quand même le garder. Toi, il faut qu'on te rachète des shurikens. Merci. Goodbye. Le bassinet, là, il est vraiment trop lourd. Ah, vraiment beaucoup trop lourd. 13 en poids. Qui veux-tu qui utilise un truc comme ça, quoi? J'aimerais le garder parce qu'il protège très bien. Mais bon, je sais pas quand quelqu'un pourra s'en servir. Là, il faut vraiment qu'on fasse un gros focus sur de l'or. Parce que là, j'ai un vrai problème. Il faut que j'aille à Karaga, il faut que je fasse le mausolée. Je pense que je vais en chier sur le mausolée de Karaga. Je sais plus ce que c'est exactement, mais je n'ai pas souvenir que ce soit un mausolée facile. Vampire ou momie, au choix. Si c'est une momie, ça va être chiant. Très chiant. Les momies, c'est bien quand tu peux les zapper à coups de rayons divins, là. Avec ton prêtre, mais ce ne sera pas le cas de mon prêtre. Je crois que les momies sont, si j'ai pas de conneries, elles sont immunisées au stun. Et les mobs immunisés au stun sont définitivement ce qu'il y a de plus lourdingue pour mon groupe. Vu que mon groupe joue là-dessus. Cela dit, elles sont aussi immunisées au saignement. Alors si j'avais des épées, ça serait la même, tu vois. La capacité spéciale de mon arme ne fonctionnerait pas. Bon, l'idée de faire saigner une momie est effectivement une idée un peu étrange. Quand on y pense. Bon, nous avons 4 persos niveau 20. Petit à petit, l'ogre Gorduni, comme on dirait quand on jouait sur WoW Vanilla. Golem, tu as 18 ans en connaissance des plantes. Les plantes, on ne les ramasse pas tant qu'on n'a pas 30 en connaissance des plantes. Si vous avez 29 en connaissance des plantes, vous faites une moyenne de 3,7, je crois, plantes quand vous récoltez. Alors que 30, vous faites 5 plantes quand vous récoltez. Donc vous voyez, les derniers points sont absolument énormes en efficacité. Donc ça n'aurait pas vraiment de sens de vouloir zapper le fait d'arriver à 30 points, quoi.
Alors, dans un futur pas si lointain, je peux espérer aller à Amaleth. Qu'est-ce que ça m'apportera? Bah, d'avoir accès à toujours plus de bouffe. Beaucoup d'XP aussi, parce qu'Amaleth, c'est une zone où il n'y a pas forcément tellement de groupes à buter, mais ce sont des gros groupes, hein, donc des groupes avec pas mal d'XP à la clé. Voilà, je me suis capé bouffe, là, quasiment. Le château Nengors, qui est plus qu'une ruine. D'ailleurs, ça se voit, il est penché, ce château, hein, clairement. Les ingénieurs avaient visiblement un peu trop bu quand ils ont conçu ce château. Ou alors c'est à mon beau-fils qui l'a fait, allez savoir. Numéro bis. Numéro bis, oui. Spécialiste en baraque tordue. Alors, j'aimerais aller choper la clé du mausolée. Donc, il faut que je retraverse toute la partie enneigée. Ce qui va pas m'arranger. D'autant qu'il y a une rencontre avec un Yotun adulte. Rencontre qui ne m'enchante guère. Je ne vous le cache pas. Le voilà, Yotun adulte. C'est normalement la dernière patrouille. Le monsieur est énervé. Il tape. Bah, il fait la même chose que ses potes, mais en mieux. Et il a 1500 PV, non? 1800 PV. Ah ah, encore plus que je n'imaginais, dis donc. Alors, je dois avouer que le shuriken critique, là, il était bien senti, Safana. Tu peux plus lancer de foudre, Edwin. C'est une tristesse, la foudre. Nous allons perdre Valérie. Nous avons oublié de lancer un shuriken. Oh, on a perdu carrément la colonne du milieu. Bon, il est à moitié mort. Il faut que Safana survive. Voilà. Bon. Il faut que maintenant on survive le temps que... le nombre de rounds nécessaires pour sa mort. C'est-à-dire 2 rounds. Vas-y, Golem. Normalement, il saute et il ressaute et il meurt. Et on va le prendre comme ça. Parce que ça nous permet de nous balader là. Donc évidemment, bah, sur 4 jours de bouffe, il y en a déjà un qui vient de partir. Donc voilà, on va être obligé de retourner, refaire le plein de bouffe. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Hein, il ne reste plus que 2 jours, 3 quarts de bouffe. Le bon côté de la chose, bah, c'est qu'il n'y a plus normalement de patrouille. Dans cet endroit. Ouais, pas terrible cette armure, 36 en def. Ouais, c'est un peu naze. La voleuse, je ne peux pas te donner ça, c'est trop lourd. Hein. Ouais, c'est beaucoup trop lourd. On la revendra, hein, c'est tout. Ouais, là c'est agréable, on se balade sans plus rencontrer personne. De toute façon, là, vous voyez, hein, lui nous dit pas d'ennemis aux alentours. Alors pour autant, on n'a pas de bonus de pacification. C'est normal, il reste des mobs stationnaires hein, dans la zone. Donc normalement, la clé du mausolée, elle est par là, je crois. Exactement. Donc là, il y a le temple d'Al-Naet. Il est gardé par quoi? Par 2 Yotun adultes. On va leur dire bonjour, hein, vous allez voir. Yotun adulte A, Yotun adulte B. Donc bon, évidemment, on a vu un Yotun adulte en action juste avant. Bah maintenant, imaginez-en 2. Non. Voilà. Alors, par là, il y a un accès à un coffre quelque part, je sais plus où. Oh, pas aussi loin que ça. Déjà les chiens. Si, aussi loin. Il y a un Yotun qui garde un coffre.
Donc pour avoir la bonus de pacification, il faudra malgré tout tuer les 2 Yotun adultes. Du coup, bah vous cherchez pas le bonus de pacification ici avant très très longtemps en fait. Du coup, on avance très lentement là, mais on avance. Et on a eu beaucoup de crocs d'Yotun par contre. Hein. Alors donc les chiens vont nous tomber dessus bientôt. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans aujourd'hui? Un bouclier merdique et des pompes pourraves. Toi tu peux mettre des pompes pourraves. Et un bouclier merdique, bon j'espère qu'il nous vaudra de l'argent quoi. C'est décevant, hein, on va pas se mentir. Alors, les clébards. Voilà, on les a shurikenisés. Lui, on va le repousser un poil. Lui aussi, on va le repousser un poil. Ah, me rezappez pas clair hein, derrière. Hein. C'est rigolo une fois, mais pas deux. Hein. Et encore, je suis même pas sûr que c'était rigolo la première fois. Ok, ça c'était intéressant les gars. Bon, l'autre il va zapper. Faut pas qu'il zappe quelqu'un de ligne arrière. Non, ça va. Bon, il est décédé. Ok, c'est cool. Maintenant, faut qu'on focus... lui là. Ok, bien joué. Bon, maintenant Valérie est en danger de mort. Voilà. Voilà. On ne devrait pas avoir de mort sur ce coup-là. Après, on sait jamais, hein. Un coup de pas de bol, si l'autre il focus Golem en foudre, Golem décède, vous voyez, donc... C'est pour ça que j'aime pas les chiens là en hardcore, parce que t'as pas beaucoup de vie, et s'il décide de focus un perso, bah ton perso il peut pas en faire grand chose, il est décédé quoi, direct, bon, c'est rigolo, mais bon. Ok, très bien. 5 heures de bouffe. C'est acceptable. C'est même très bien. Moi, ce que j'étais venu chercher, justement, c'était ce coffre-là. La clé du mausolée. Donc maintenant, le haut plateau, la version glace, bah voilà, c'est fait. Hein. Il n'y a plus de patrouille maintenant. Il n'y a plus monstre errant. Force agit. Je crois que Valandril t'as perdu un anneau. Je sais pas où il est passé. Bon, maintenant, tu commences à avoir des bonnes stats, mon gars. C'est intéressant. Voilà. On fait le tour. On explore. Là-bas, il y a un truc de bouffe. Il y a un cadavre, mais il n'a rien, malheureusement. À notre grand désarroi. Bon. Est-ce qu'on va rechercher de la bouffe? C'est pas, ça n'a pas encore refait le plein. Donc le haut plateau est nettoyé, vous voyez, donc il faut vraiment faire les 2 Yotun adultes qui sont là, hein, sans quoi vous n'aurez pas le bonus de nettoyage du haut plateau. Or ces 2 Yotun là, avant le niveau 27-28, ça va être compliqué. Donc là, il me reste le mausolée du roi Tondro, et à finir, toujours cette foutue forêt des Ulrogs. Le problème, c'est que là, on est dans la neige. Malgré la connaissance des terrains de Golem,
Et puis se reposer dans la zone coûte 2 fois plus de nourriture. Donc non, on ne peut pas rester là. Il faut qu'on retourne rechercher de la bouffe. Puis on a mené quelques combats difficiles. Qui nous ont forcé à... Donc on a affronté un Yotun adulte. On a affronté un Yotun. On a affronté des chiens. On a affronté des soldats de Cornil. Donc oui... Ça nous coûte cher. Non, les soldats de Cornil, c'est avant. Sur cet épisode, pour l'instant, on a affronté des choses. On n'a pas gagné 15 niveaux. De toute façon, il vaut mieux pas parce qu'on n'a pas du tout d'argent. Donc tout le monde est niveau 20, là, par contre, potentiellement. Mais comme dit, on n'a pas de points de compétence pour nourrir nos personnages, là. On les a peut-être trop montés en apprentissage. Et du coup, ils ont des besoins plus fréquents, besoins de points de compétences. Besoins qu'on ne peut pas satisfaire, par contre. Good day. Même en faisant de notre mieux, c'est absolument impossible de donner à nos personnages tous les points de compétences qu'ils souhaiteraient avoir. Golem, t'as combien de points de compétences? 0. Pas le faire level up avec 0 points de compétence, c'est pas possible. Safana, on peut essayer, je suis pas convaincu. On va te prendre arc, perception, crochetage, désarmement. On va pas te prendre perception, on va te prendre shuriken. Donc toi, on va pas te mettre apprentissage. T'es déjà labouré en apprentissage, mais en termes de points de compétence, tu es la personne qui est la plus coûteuse. Donc te booster apprentissage, c'est pas nécessairement la meilleure idée. D'autant que Safana, une fois que tu seras niveau 30-35, tu seras au top de tes capacités. Donc il n'y aura pas vraiment de nécessité de continuer à te booster. Alors il paraît que j'ai une armure de plaques merdique et un bouclier pourri à te vendre, l'ami. C'est toujours de l'argent, hein. Je vais te racheter tes shurikens. Parce que j'en consomme pas mal ces temps-ci. C'est-à-dire que les chiens, ils viennent assez fréquemment et à chaque fois qu'il y a des chiens, on bouffe plusieurs shurikens. Donc voilà quoi. J'ai l'impression que la compétence chasse génère moins de pop-up de vous avez trouvé de la bouffe que dans les difficultés précédentes. Est-ce que c'est juste une impression ou pas? Je ne sais pas, mais c'est tout de même une impression que j'ai. Alors, c'est cool, hein, mais on va quand même dormir. J'ai oublié de dormir avant de commencer à ramasser de la bouffe. Je crois qu'au niveau 30, entre le niveau 30 et 35, Claire va choper un sort de dispel des malédictions qui pourra être sympa. En attendant, il faudrait payer pour faire lever les malédictions et je ne souhaite pas payer. Même si je souhaitais, je ne peux pas vraiment. J'ai 3600 gold, lever les malédictions pour tout le monde, ça me coûterait probablement beaucoup plus. Probablement moins le double.
Bon, Karaga est petit à petit nettoyé. Il va nous rester la forêt des Ulrogs. Le plateau en lui-même est nettoyé. La forêt des Ulrogs, on a déjà tapé un certain nombre de groupes. C'est-à-dire, il nous reste encore un... Il ne reste plus que quelques ennemis. Donc, il y a maximum 5 groupes errants. Vous voyez, dans la forêt des Ulrogs. Donc, ça descend, ça tombe. On fait notre taf, on le fait bien. Normalement, il y a un groupe avec un guerrier accompagné par 2 soldats. Ou un soldat accompagné par 2 guerriers plutôt. Vous avez raison, tapez sur Claire les gars. Ça me coûte même pas de mana de la soigner. Achevé par Claire. C'est triste, l'ami. Ton destin n'est guère enviable. Alors, si on fait le mausolée, c'est là-haut. Le mausolée de Tondro. Oh, ok. C'est traître, hein. Donc il y a un piège sur la porte et il y a un piège au pied de la porte. C'est vraiment des vislards qu'on fait ces tombeaux. Hein. Ça pue le piège. Y a pas un piège juste à côté là? « 32, hein, voyez-vous ça? Il veut pas me donner de suite ou... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ouais, à un moment donné, t'es obligé de faire 2. Ça dit, le 2, t'es obligé de le faire là, normalement.
Voilà, là t'avais pas vraiment d'autres possibilités. Alors... Là, il y a du piège, ça c'est sûr. Sans torche, ça va être compliqué ici. Ah punaise, non, là il y a un visage là. Oh merde. Oh, je déteste ces pièges. Voilà, t'as qu'un seul chemin. Hein. C'est la misère, il n'y a rien. Normalement, il y a des loots potentiels partout, là. Là, il n'y a rien. Quelle merde. Ça pue le piège ici. Dit-il en marchant sur un piège. Bon, après ce mausolée, je vais arrêter cet épisode. Bon, encore faut-il que... Oh, une momie, je déteste. Très facile. Très facile. T'as fumé ou quoi, le jeu? Elle va me défoncer la gueule. Parce qu'elle se stun pas, elle, hein. Et puis elle va me maudire. Et voilà, j'ai chopé quoi comme addiction? Maximum de mana moins 10. Ah, joie. Le feu, ça les fait rire. Bon, elle tape pas très fort, c'est juste qu'elle va me maudire en veux-tu en voilà quoi. C'est un peu la galère, hein. Le roi du blocage, cette momie là. Landry, t'as 76% de toucher, ça se voit, ça se sent. Et toi, Golem? 69%, oui, bah t'as pas touché une fois depuis le début du combat, donc oui, 69%, c'est tout à fait ça. On est dedans, quoi. Hein. C'est-à-dire que sur le papier, effectivement, c'est un mob facile. Dans la réalité, avec la matrice de RNG, c'est pas pareil, quoi. Bon, c'est pas un mob difficile, hein, ça dit, elle tape pas. Elle me colle juste des malédictions à la con qui me réduisent mon max de mana. Des malédictions dont j'ai envie de me débarrasser. Mais dont j'ai pas les moyens de me débarrasser. Donc mes guerriers vont devoir retourner avec 10 mana de moins.
Cellule Valandry, il n'a pas pris la malédiction encore. Donc pour être sûr qu'il la prenne pas, hop, on l'achève avec un Pew Pew Laser. Un collier de merde et de l'or. Bon, heureusement il y a l'or. On a fait quand même pas mal d'or ici. Heureusement parce que franchement le collier c'est du caca. C'est de la merde en barre. Bon. Ainsi s'achève cet épisode. Nous reviendrons pour poursuivre la forêt des Ulrogs. Ça fait un moment qu'on y traîne. Mais on se laisse toujours attiré par quelque chose d'autre sur le côté. Et puis autre chose, et puis autre chose, et puis autre chose. Et au final, on n'avance pas. Bon, donc maintenant, voilà, finir cette forêt des Ulrogs. Une fois qu'elle sera finie, il faudrait qu'on rentre dans le château Cornil pour péter la gueule aux patrouilles et aux monstres, enfin aux gardes bas niveau. Les gardes haut niveau, on les garde pour plus tard et on reviendra ici probablement vers le niveau 30 pour éliminer les gardes restants et le prince Cornil. Voilà, voilà.